Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. C'est une chaîne YouTube dédiée à la parole de Dieu. On lit la Bible ensemble et aujourd'hui on est rendu dans Actes chapitre 11 et vraiment là, je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit lorsque vous lisez la parole de Dieu, qu'elle vous transforme, qu'elle vous change, qu'elle opère en vous euh, le fruit de l'esprit qui vous change et vous transforme. À chaque fois, on se regarde comme dans un miroir lorsqu'on lit la parole de Dieu et on se voit. On doit se voir en Jésus-Christ. On doit se voir à travers ses histoires et s'identifier à ses paroles, comprendre ses paroles et vraiment s'approcher ensemble de Dieu, apprendre sur Dieu, savoir qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut pour notre vie, ce qu'il veut pour toi maintenant. Il y a une volonté spécifique pour ta vie, puis une volonté générale. La volonté générale, vraiment, on la trouve à travers le Nouveau Testament. Et chaque croyant qui se confronte à ces textes est obligé de changer. Toute notre vie, on va changer. Toute notre vie, on doit évoluer de gloire en gloire, en étant de plus en plus saint, en s'approchant de Dieu, en se consacrant, en écoutant sa parole et en changeant. À chaque fois, on est changé, on est renouvelé dans nos pensées, dans nos idées, dans notre culture. On va s'approprier la culture de Dieu et non la culture du monde. Et en lisant la parole de Dieu, on s'approprie la culture de Dieu. Amen. Vraiment, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de séparation. Non, on est un peuple uni en Dieu et au revoir notre ancienne façon de faire, au revoir certaines rips, certaines façons de voir des choses d'avant, qu'on était païen, selon notre région, selon notre culture, on avait des pratiques, mais ces choses-là, on va les mettre de côté pour vraiment mettre en pratique la parole de Dieu, parce qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ et on doit changer et la parole de Dieu va nous aider. Amen. Alors, on va commencer dans Actes chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu une extase, une vision, un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Qui sommes-nous pour nous opposer à Dieu? Lorsque Dieu veut quelque chose dans notre vie,
ou qui dit quelque chose dans sa parole, qui sommes-nous pour nous opposer à sa volonté? Dire non, moi je vais pas faire ça. Mais là, maintenant, Dieu voulait pour les Juifs, dans le fond, et les non-Juifs accorder son salut. Il voulait se présenter à toutes les nations, Jésus-Christ. Pierre était dans son culture, dans sa façon de penser à l'époque, comme les Juifs ne devaient pas aller manger chez des païens. Au contraire, c'est eux qui devaient inviter. Et il était bloqué comme ça par des faux raisonnements. Et maintenant, nous, peut-être, nous sommes bloqués par des faux raisonnements qui s'érigent contre la volonté de Dieu. Moi, tu sais, je vois ça de telle manière. Je préfère écouter des films que être rempli du Saint-Esprit. Je préfère aller au bar. Je préfère, tu sais, vraiment aujourd'hui, on a un monde vraiment différent qu'à l'époque. Et aujourd'hui, on est vraiment exposé à tout plein de sortes de choses. Tu sais, mais Dieu a ses plans et on peut pas. Il va te convaincre, comme il m'a convaincu que la drogue était mal. Moi, je croyais que c'était pas mauvais en soi. Tu sais, je peux m'approcher de Dieu et prendre de la drogue, etc. Mais non. Plus que je m'approchais de Dieu, même en prenant la drogue, et plus que je me sentais pécheur et plus que je sentais que je devais abandonner cette chose dans ma vie. Et plus tu vas t'approcher de Dieu, plus qu'il va te convaincre ce que tu dois changer dans ta vie. Moi, je peux pas te convaincre, mais Dieu, lui, va te montrer sa volonté. Et lui va te convaincre. Si tu aimes Dieu, tu vas t'approcher de lui assez, jusqu'au point où tu vas dire, Seigneur, mais oui, ça, il faut que je l'abandonne dans ma vie. Ça, il faut que je délaisse le péché de l'immoralité sexuelle. Il faut que je délaisse la pornographie. Il faut que je délaisse toutes ces mauvaises choses dans ma vie. Il faut que j'arrête de gagner de l'argent malhonnêtement. Oui, c'est pas bien. Il faut que tu gagnes de l'argent et que tu déclares tes impôts et que tu travailles à la lumière de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Alors, c'est ça, on ne peut pas s'opposer à Dieu. Qui sommes-nous pour s'opposer à lui? Alors, on va continuer au verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Amen. Au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, pardon si je massacre les mots, mais ils n'annonçaient pas la parole, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et Cyrène, vers Antioche, s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Amen. Ici, il n'y avait pas juste les apôtres qui prêchaient la parole de Dieu. C'est ceux qui, lorsque Étienne a été persécuté, tué, comme exemple devant les autres, mais eux se sont enfuis à travers toutes des pays alentours qui ne sont pas juifs. Et là, voilà, ils prêchent la parole de Dieu. Comme quoi, Satan veut persécuter l'Église et maintenant, il se retrouve à avoir des croyants un peu partout qui parlent de Jésus-Christ. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Et, tu sais, oui, Dieu ne voulait pas qu'Étienne meure, mais sa mort a permis que l'Évangile puisse se disperser à travers les nations. Alors, au verset 22, la nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il le trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent
aux réunions de l'Église, ils enseignant beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Ici, il y a un travail d'équipe. Ceux de Jérusalem sont venus. Ils ont prêché ensemble pendant une année à Antioche. Et vraiment, ils ont travaillé ensemble, Barnabas et Paul. Et tous les croyants étaient vraiment dans une unité ensemble. Et ils se sont fait connaître à travers leur ville. Et ensemble, en tant que croyants dans nos villes, on doit s'entraider et prier les uns pour les autres et vraiment proclamer l'Évangile à travers partout où nous allons. Au verset 27, à cette époque-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva enfin, en effet, sur l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Amen. Voici ce qui est de Actes chapitre 11. J'espère que vous êtes bénis vraiment de laparole.tv et que vous avez reçu la parole de Dieu et qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter Jésus-Christ dans votre vie et le suivre, entendez sa voix et priez le Seigneur. Consacrez-vous à sa parole. Consacrez-vous à rechercher la voix de Dieu. Et Dieu va vous parler et vous montrer sa volonté pour votre propre vie. En Jésus-Christ, il est un bon papa. C'est un bon père. Un père de famille qui aime sa famille, qui aime les croyants, croyantes, les bébés, les enfants. Vos enfants sont aimés de Dieu. Et Dieu, c'est un bon papa. Un bon papa. Fidèle au poste. Toujours là. Toujours à pourvoir à nos besoins. Toujours à être en premier, en avant de nous, dans notre destinée. Et vraiment, il aplanit le sentier devant nous pour que nous puissions marcher dans le sentier de la vie, dans le plan parfait de Dieu pour toi. Et fais ce choix. Rentre avec Dieu. Et sois intense avec Dieu. Augmente ton intensité avec lui. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Au revoir.